Bonjour tout le monde, cinquième et dernier épisode de votre série Ruralité avec Télévision du Monde. Cette semaine, nous partons à la découverte de projets citoyens et associatifs en matière d'énergie douce, de la biométhanisation à la réhabilitation d'un moulin à eau en passant par la création d'un réseau de chaleur citoyen. C'est le programme Éco de votre émission Tam Tam. Aujourd'hui, c'est une visite réalisée en France, dans une ferme équestre, où le propriétaire a décidé d'installer une unité de biométhanisation avec une particularité, c'est qu'il suit un processus que l'on appelle en phase sèche, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de fumier, comme il a des chevaux, et ce fumier est difficile à utiliser en biométhanisation classique, c'est-à-dire une biométhanisation en phase continue. Et le fumier étant une ressource importante dans les fermes en Wallonie, beaucoup d'agriculteurs sont intéressés par cette démarche et veulent voir comment ça marche. La voie sèche, comme ici, en fait, on va partir sur des matières qui sont déjà un peu plus solidifiées, solides. Et bien ça, en fait, on va le mettre simplement dans une boîte qu'on va fermer, qu'on va attendre pendant un mois avant de la rouvrir. Et pendant ce mois-là, la matière aura été digérée. C'est la même chose qui se passe dans la panse d'une vache, entre les sucs digestifs et les matières qu'elle est en train de digérer. Et cette matière, en se décomposant, en se digérant, va donc, digérée par les bactéries, va donc dégager du gaz. Et c'est un biogaz qui est composé majoritairement de méthane, mais également de CO2 et d'autres gaz plus ou moins désirables que l'on peut valoriser de différentes façons. La plus courante actuellement, c'est la cogénération, c'est-à-dire on le brûle dans un moteur et on va récupérer la chaleur de ce moteur, d'où le nom de cogénération, on va générer et de la chaleur et de l'électricité. Et cette chaleur, on va la valoriser. Une partie est redirigée vers les digesteurs pour les amener à la température de fonctionnement, une petite partie minoritaire, et une partie majoritaire est envoyée, en l'occurrence sur ce site, vers des consommations dans des bâtiments et en été sur du séchage de récolte. La moindre miette d'énergie est exploitée pour valoriser autant que faire se peut en circuit court, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'avoir une économie circulaire sur l'exploitation. L'une des caractéristiques justement de notre offre, c'est d'être capable d'adresser des très petites unités, de façon à avoir un système qui soit complètement cohérent, complètement opérationnel, à très petite dimension. Une grande question qui se pose aux agriculteurs, c'est de bien adapter la puissance et l'importance de leur investissement en fonction de leurs ressources, et avant tout c'est du fumier, mais dans lequel on peut ajouter d'autres éléments. Ça peut être pour les voisins des tontes de pelouse, ça peut être également des produits issus de l'industrie agroalimentaire, si des petites unités disposent de résidus de leur traitement. Tout ça peut être incorporé à la ration et ça donne un autre rôle à l'agriculteur qui est celui d'un développeur rural. Nous sommes sur le site du Val Notre-Dame, qui est une école et un internat pour jeunes filles. Également sur le site de la société agricole Naxley. Et donc il y a eu un projet de partenariat entre l'école et la société agricole pour monter ce projet d'hydroénergie sur le site de l'ancien moulin du Val Notre-Dame. L'école avait de grosses consommations énergétiques, électriques et de chauffage, et a voulu voir un petit peu quel était le potentiel de réduction des émissions de leur site. Alors ils ont fait faire des audits énergétiques de leurs bâtiments, voir un petit peu quel était le potentiel en termes de renouvelables, et ils sont arrivés à la conclusion qu'un des potentiels les plus intéressants était l'utilisation de cette centrale sur l'ancien bief du moulin. Donc cette turbine a deux particularités importantes ici vers la centrale. C'est une passe à poisson et une technologie assez innovante en termes de turbine
c'est une vis hydrodynamique, donc qui a la particularité de laisser passer les poissons en dévalaison sans les blesser, ce qui est très important. Et grâce à l'échelle à poissons, on a une montaison qui est possible aussi. La production d'une centrale hydroélectrique varie très fort d'une année à l'autre en fonction de l'hygrométrie. Donc si on a une année fort pluvieuse, on va avoir une belle production. L'intérêt de cette centrale, c'est qu'elle peut s'adapter à beaucoup de débit. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir produire, même si on produit un peu moins, même si on a un très faible débit. Il y a un projet de développement d'un centre touristique ici un peu plus haut, un golf avec un système hôtelier. Et donc l'électricité sera consommée en partie par l'école, en partie par le groupe hôtelier, et ce qui ne sera pas consommé est réinjecté sur le réseau. Le fait de mettre en place tous des systèmes environnementaux, ça engendre des surcoûts. Donc il faut bien voir qu'il y a un engagement altruiste là derrière aussi de l'entreprise, de ne pas viser la rentabilité à tout prix, mais aussi d'avoir un geste environnemental. Il faut savoir qu'on est sur le site d'une école aussi, donc il y a une volonté de sensibilisation aussi des élèves, des parents. Et grâce à la participation du GAL ici pour l'investissement en termes sécurité et pédagogique, il y a vraiment une volonté de sensibiliser l'ensemble du public aux enjeux environnementaux. Pour répondre à la problématique des différentes crises agricoles, essayer de trouver une alternative au niveau des sources de revenus du secteur agricole. J'ai plutôt réfléchi à utiliser le potentiel disponible par des effluents d'élevage, biométhanisation, ça c'est le premier réflexe, mais aussi les bocages qui se trouvent tout autour des prairies agricoles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer aux autres habitants de réfléchir à un projet qui pourrait permettre d'alimenter les habitations avec un réseau de chaleur alimenté par une chaudière plaquette de bois. Il y a des petits propriétaires forestiers, de gros propriétaires forestiers, des personnes qui n'ont pas du tout de bois. Donc comment trouver un intérêt commun ou particulier? Ça a été toute une réflexion qui a duré à peu près 1 an et demi. Donc l'idée c'est que vraiment chacun puisse apporter le combustible et donc in fine mutualiser un outil de production de chaleur et diminuer sa facture énergétique en apportant le combustible de façon individuelle, en s'appuyant sur une coopérative d'agriculteurs qui est en train d'être mise en place pour transformer, stocker et distribuer le combustible vers la coopérative villageoise. On est structuré de 2 façons qui sont indissociables. Pour permettre de vendre un produit, 1 kilowatt, à un prix stable, nous avions besoin d'un producteur de combustible, qui sera le collectif d'agriculteurs, et d'un acheteur, qui sera le collectif d'habitants. Les 2 sont indissociables et complémentaires, dans le sens où l'agriculteur produit la plaquette, mais consomme aussi le kilowatt. Donc, nous n'avons pas d'intérêt à faire exploser le prix de la plaquette puisque nous consommons derrière, nous devrons payer la facture du kilowatt beaucoup plus cher. En contrepartie, l'agriculteur va pouvoir investir dans un outil de production et de stockage parce qu'il y aura un client fixe qui lui garantit la rentabilité ou en tout cas de permettre d'assumer les frais fixes inhérents aux investissements. Personne n'a apporté de capital, c'est à finalité sociale, donc nous sommes interdits toute rétribution de dividendes et le bénéfice sera utilisé suivant les priorités que tous les villageois auront définies. Ça c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir utiliser l'outil à plusieurs finalités. Et donc toute la réflexion en cours, c'est de savoir comment utiliser le disponible et comment le rendre pérenne dans le temps pour avoir un gisement ad vitam qui assume les besoins du projet villageois de chaufferie collective. Pour alimenter la chaudière, on a un besoin de 1600 m3 par an plaquettes. Et donc ces besoins, il faut essayer de les assumer localement. On a été voir dans 3 directions.
au niveau agricole, en imaginant réimplanter des bocages à double rang tout autour des prairies des agriculteurs locaux. Alors il y a une deuxième possibilité, c'est d'utiliser les zones humides qui sont assez nombreuses dans la région ici, qu'on imagine comme ici réimplanter des essences en tout cas qui correspondent bien à ce type de sol et à cette zone humide. On a un troisième gisement disponible sur le territoire communal, c'est tout ce qui est disponible dans les abords de routes publiques. Au niveau des citoyens, les gens sont fort intéressés de développer ce type de projet, je pense, mais voilà, on est encore au début du développement de ce type de réseau de chaleur. Je pense que les pouvoirs publics doivent encore être rassurés avec des projets pilotes tels que le nôtre. Et je pense que on espère en tout cas permettre de rassurer un peu le secteur public, le financement public pour développer vraiment ce genre de réseau. Je pense qu'on peut encore évoluer au niveau public, de réfléchir dans un projet de rénovation de voirie à y intégrer toutes sortes d'impétrants qui pourraient être utiles pour éviter d'ouvrir, de refermer indéfiniment les routes et réduire quelque part le financement public et l'endettement public. Voilà, la série Ruralité se termine. Si vous avez manqué un des 5 épisodes, rien de plus facile, www.télévisiondumonde.be. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao, bonsoir.